Un des plaisirs de la randonnée, c'est de pouvoir explorer des lieux qui ne sont pas très fréquentés. Mais cette liberté ne vient pas sans responsabilité. Ça va être important de respecter certaines règles pour pouvoir toujours assurer sa sécurité. C'est justement tout l'objet de cette vidéo. On va voir ensemble quelques règles et astuces qu'il faudra mettre en pratique pour toujours assurer sa sécurité et surtout savoir réagir en cas de situation compromettante. Premier constat, la majorité des problèmes en randonnée ou en trek vont être la conséquence 1. D'une mauvaise préparation, 2. D'un problème de météo, 3. D'une blessure ou 4. D'une erreur de navigation et d'orientation. Première chose, on commence avec la météo. Il va de soi qu'il faut impérativement regarder la météo avant de partir pour une randonnée ou un trek. C'est très important. Et il faut bien sûr que vous ayez du matériel qui soit adapté en fonction de la météo que vous allez avoir sur le terrain. Même, j'ai envie d'aller encore plus loin, il faut que vous ayez toujours sur vous du matériel qui soit prêt à vous garder au sec et au chaud en cas d'intempérie. Il faut faire attention, même si vous partez en été, ça arrive en montagne d'être en altitude, se retrouver sous la neige au plein mois de juillet. Gardez en tête que la majorité des cas d'hypothermie n'ont pas lieu en hiver, ça arrive souvent en plein été quand les gens pensent que tout va bien se passer et que finalement les conditions climatiques se détériorent rapidement et que ces mêmes personnes n'ont pas le matériel adéquat pour se protéger. Donc moi je vous conseille à tout le monde d'avoir toujours en fond de sac un vêtement au moins qui vous permette de vous protéger de la pluie et donc de limiter les risques d'hypothermie. Si vous n'êtes pas au point par rapport au système des 3 couches, je vous mettrai un lien vers une vidéo qu'on a faite récemment et je vous invite vraiment à aller la voir sur le système des 3 couches. On en parle en détail. Vraiment, le système des 3 couches, c'est le système qui vous permet de vous protéger au mieux par rapport à toutes les conditions climatiques en emportant le moins de matériel possible et donc d'avoir un sac le plus léger possible. Donc si vous n'êtes pas au point avec le système des 3 couches, allez voir la vidéo. Voilà pour ce qui était de la météo. Faites attention à bien anticiper et à avoir le matériel adéquat. Deuxième point, on va parler des blessures. Une blessure en pleine nature, ça peut être très contraignant. Pour ce qui est des blessures, 2 points. Premier point, il faut mettre en place les bonnes pratiques pour limiter au maximum les blessures sur le terrain. On va en parler juste après. Et deuxième point, s'il y a une blessure qui arrive, alors il faut savoir quel geste effectuer pour justement limiter au maximum les dégâts que cette blessure peut engendrer. On va voir ensemble quelques paramètres à respecter pour limiter le risque de blessure. Premier paramètre, le sac à dos. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que le sac a à faire avec les blessures? Tout simplement le poids du sac à dos. Plus votre sac à dos est lourd, plus vous allez travailler au niveau de vos articulations, moins vous serez maître de vos mouvements et plus vous risquez de vous blesser. Donc le sac, c'est hyper important. Prenez un sac qui soit le plus léger possible. Alors je ne vous dis pas de partir en caleçon avec un couteau et rien d'autre. Je vous dis simplement qu'il faut faire attention lorsque vous prenez trop de matériel et gardez en tête que chaque gramme supplémentaire sera vraiment un fardeau supplémentaire lorsque vous serez en randonnée ou en trek et que le risque de blessure sera augmenté drastiquement. Deuxième point, on va parler du sommeil. Le sommeil, c'est aussi hyper important. C'est hyper important d'avoir un sommeil réparateur. Alors si vous faites une petite randonnée la journée, il n'y aura pas forcément une énorme incidence, mais si vous faites un trek de plusieurs jours, alors le sommeil va être d'une importance cruciale. Et pour avoir un sommeil réparateur, il faut bien dormir en bivouac. C'est tout aussi simple que ça. Donc si vous avez eu des mauvaises expériences en bivouac dernièrement, lorsque vous faites une randonnée au long cours, alors tapez sur YouTube comment bien dormir en bivouac. C'est une des dernières vidéos qu'on a faites, ou alors je vous mettrai le lien dans la description, ce sera encore plus simple. Et vous allez voir une série d'astuces pour bien installer votre campement et puis bien dormir en bivouac pour justement récupérer au maximum pour que le lendemain vous soyez frais et vous serez à même de recommencer une nouvelle journée de randonnée en pleine forme. Troisième règle à respecter, ça va être les étirements et les échauffements que personne ne respecte. Enfin, personne, je parle sans forcément savoir, mais il y a très peu de gens qui prennent le temps de s'étirer après une longue journée de randonnée et il y a très peu de gens qui prennent le temps de s'échauffer au beau matin avant de partir pour la journée. Et franchement, encore une fois, si vous partez qu'une seule journée en randonnée, c'est pas d'une importance cruciale, mais si vous partez plusieurs jours, plusieurs semaines, alors ça va être important d'avoir la discipline de s'étirer après une journée de marche et de s'échauffer avant de commencer la journée. Quatrième règle, restez bien hydraté. L'eau, idem, c'est d'une importance cruciale. Lorsque vous faites une randonnée ou un trek, vous allez faire énormément d'efforts pendant longtemps. Ça va être beaucoup d'endurance. Donc vous allez perdre énormément d'eau, vous allez transpirer. C'est important de boire beaucoup et de boire bien. C'est-à-dire, j'en profite vu qu'on parle de l'eau, de faire une petite parenthèse, ne buvez pas à même une source, quelle que soit la source, même si l'eau a l'air hyper claire, c'est important de savoir qu'elle soit potable. Et donc pour ça, il faudra la filtrer et la purifier. Alors on va pas en parler dans cette vidéo parce que c'est très long. Avec Éléonore, dans la formation qu'on a faite sur la rando, on avait fait un module entier sur l'eau, puisque l'eau peut contenir des virus, des bactéries, des parasites protozoaires et j'en passe. Et donc il faut vraiment faire attention, ça peut être très mauvais. Alors vous n'allez pas en mourir en France, mais si vous allez dans d'autres pays, vous allez pouvoir en mourir. Et surtout, vous allez passer une très mauvaise randonnée si vous chopez quelque chose dans une eau qui est malpropre.
Encore un autre point, les bâtons de marche. Comme je le dis souvent, les tester, c'est les adopter. Donc si vous n'êtes pas habitué à marcher avec des bâtons de marche, vraiment, faites-moi le plaisir de tester une fois l'expérience et vous allez voir, vous allez les adorer. Les bâtons de marche, très simplement, ça vous permet, d'avoir une bien meilleure posture, donc vous n'allez pas marcher comme ça, vous allez avoir moins mal au dos. 2, ça vous permet de travailler au niveau du haut du corps, donc vous allez un petit peu plus épargner les membres inférieurs et donc limiter le risque de blessure. 3, ça vous permet d'avoir plus de stabilité, donc également limiter le risque de blessure au niveau des entorses de cheville par exemple. Et 4, ça vous permet également de pouvoir improviser par exemple une attelle de fortune sur le terrain, ou alors de pouvoir installer votre tarpe, ou de pouvoir mieux installer un campement lorsque vous êtes en bivouac. Bref, les bâtons de marche, ça a énormément d'avantages, donc testez-les si vous ne les avez pas encore adoptés. Voilà pour les quelques règles et quelques astuces qui sont importantes de respecter pour limiter et prévenir le risque de blessure. Maintenant, il se peut quand même qu'il y ait une blessure au cours de votre randonnée ou de votre trek. Et pour ça, c'est important de savoir quoi faire pour la gérer au mieux. Franchement, il n'y a pas de secret, il faut que vous soyez formé. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous n'avez pas le PSC1 au minimum, allez passer le PSC1. Ça dure moins d'une journée et vous aurez au moins les bases. Franchement, c'est un indispensable, selon moi, avant de partir en randonnée. Que ce soit pour vous ou pour vos proches, si vous partez avec d'autres gens. En vous formant, alors bien sûr, vous aurez plus de compétences, et 2, ça vous permettra de gérer au mieux votre sang-froid. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'avec un bâton de marche, on pouvait improviser une attelle de fortune. C'est le cas avec d'autres matériels que l'on a sur nous. Donc si vous avez plus de compétences, vous serez beaucoup plus à même de voir comment est-ce qu'on peut modifier notre matériel pour improviser justement des attelles de fortune et d'autres choses. Mais bien sûr, ça ne vous empêche pas d'avoir sur vous un kit de premier secours au minimum. Ça n'a pas forcément besoin d'être hyper complet, mais pour moi c'est important que vous sachiez traiter au minimum une hémorragie, parce que vous pouvez pas, pour certaines choses, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre l'arrivée des secours en montagne. Une hémorragie, ça va très vite et il faut savoir quoi faire. Bref, je ne vais pas vous parler en détail du kit de premier secours, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais pour gérer une blessure, il faut avoir un minimum de matériel et surtout, il faut avoir des compétences. Donc si ce n'est pas fait, allez vous former. On a parlé des risques liés à la météo, des risques liés aux blessures. Maintenant, on va parler des risques liés à une erreur de navigation ou d'orientation. C'est important. Alors ça tient en 2 points, on va rester synthétique. Premier point, ça va être important de préparer au minimum votre itinéraire avant de partir. Si vous analysez un petit peu le chemin que vous allez parcourir, ça vous permettra de mieux connaître la topographie, de connaître les lieux d'intérêt, de connaître les endroits où vous allez pouvoir potentiellement récupérer de l'eau, et également des endroits où vous allez pouvoir poser votre bivouac. Donc ça c'est le premier point, essayez d'analyser un petit peu l'endroit que vous allez parcourir avant de partir, c'est important. Et ensuite, le deuxième point, ça va être de savoir vous orienter avec une carte et la fameuse boussole. Alors certes, la plupart des sentiers de randonnée en France sont très bien balisés. La plupart du temps, vous allez pouvoir partir en randonnée sans jamais vous servir d'une carte et d'une boussole en suivant les panneaux. Mais c'est justement pour les moments où vous avez besoin d'utiliser une boussole ou une carte que c'est important d'avoir cette compétence. Si vous vous retrouvez perdu, vous serez bien content de savoir vous retrouver avec la carte et la boussole. Et puis même, il peut y avoir mille et une raisons. Si par exemple vous partez en jour blanc, vous avez peu de visibilité, s'il y a un panneau qui manque, si vous partez en hiver, que la neige a recouvert les marquages. Encore une fois, il y a mille et une raisons, et donc c'est important de savoir utiliser une carte et une boussole. Et puis même si vous n'êtes pas perdu, ça vous sera très utile d'avoir cette compétence. Ça vous permettra de faire des meilleurs choix, par exemple par rapport à l'itinéraire que vous souhaitez emprunter. Ça vous permettra d'anticiper en amont où est-ce que vous allez pouvoir vous recharger en eau, d'anticiper en amont où est-ce que vous allez pouvoir poser le bivouac, etc., etc. On a parlé dans cette vidéo des aléas météorologiques, des risques des blessures, des risques liés à une erreur de navigation. J'aimerais aborder une dernière chose avec vous qui va être le manque de préparation. On est d'accord pour dire que lorsque vous partez pour une aventure, il y aura toujours une part d'incertitude. C'est aussi ce qui fait la beauté d'une aventure. Lorsque vous partez en randonnée, en trek, en voyage en vélo, il y a toujours des choses que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Par contre, plus vous partez préparé et plus vous serez en mesure de 1. Limiter au maximum le risque qu'un problème majeur arrive, et 2. De savoir gérer au mieux la situation délicate si elle survient. Pour vous préparer au mieux, il n'y a pas de secret. Il faut gagner en compétences et ensuite mettre ces compétences en pratique. Théorie et pratique. Pratique et théorie, il n'y a pas le choix, les deux vont ensemble, ils sont complémentaires. C'est justement un de mes objectifs à travers cette chaîne et à travers toutes ces vidéos, c'est de vous donner à chaque fois des astuces pour que vous puissiez partir pour une prochaine aventure, un trek ou une randonnée notamment, et profiter au maximum de votre aventure sans toutefois vous mettre en danger. Et pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin et d'apprendre de manière sérieuse et efficace toute une série de règles à respecter pour préparer votre prochaine randonnée ou votre prochain trek. Alors on avait fait il y a quelques mois avec mon ami et collègue
Eleonore Luna, une formation complète qui vous apprend justement à préparer votre prochaine randonnée ou votre prochain trek en totale autonomie. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai un lien dans la description. Ça vous donnera toutes les informations qui sont importantes à connaître avant de vous inscrire. En tout cas, nous de notre côté, on a déjà eu plusieurs élèves parce qu'on a ouvert la formation une première fois et on a beaucoup de bons retours positifs, donc ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous incite à continuer à vous accompagner au mieux dans la préparation de vos randonnées et de vos prochains treks. En tout cas, rappelez-vous bien, c'est important de rester bien organisé et de planifier un minimum vos treks, surtout lorsque c'est un trek au long cours. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'ai voulu décortiquer avec vous certaines des erreurs courantes qui peuvent remettre en cause votre sécurité sur le terrain, dans le but bien entendu à ce que vous puissiez les éviter pour ne pas vous mettre en danger. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires ou également à me donner et à me partager vos astuces, ça pourra aider plein d'autres gens, je suis sûr. Et pour ceux qui veulent visionner une vidéo qui est hébergée sur mon site internet, qui vous donne 50 astuces la prochaine fois que vous partirez en trek, en randonnée ou en bivouac, alors je vous mettrai pareil le lien qui est juste en dessous dans la description. C'est gratuit. Je vous dis comme d'habitude, gardez le sourire, c'est important, gardez la forme et à très bientôt.